Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau, votre hôte, et aujourd'hui, nous allons explorer l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Comme chaque jour, nous vous apportons les dernières nouvelles et analyses de l'industrie, automatisées grâce à l'intelligence artificielle, à partir de nos articles quotidiens. Plongeons-nous sans plus attendre dans les sujets du jour. Les podcasts vont-ils bousculer davantage les radios généralistes ? Difficile à dire, même si les dernières études montrent une appétence de plus en plus forte pour les contenus parlés sous la forme d'un podcast. Est-ce au détriment de la radio ? Probablement. L'audience des contenus parlés a sensiblement augmenté selon Edison Research. Dès le 1er septembre 2024, Lagardère Publicité News assurera la commercialisation exclusive des espaces publicitaires radio de Chant de France pour la diffusion en Île-de-France, pour une durée de 3 ans. Cette collaboration marque une étape importante pour les deux entités et vise à renforcer leur positionnement respectif sur le marché de l'audio. Lagardère. Publicité News, déjà reconnue pour son expertise et son influence dans le domaine de la publicité audio, voit en cette alliance une opportunité de consolider son statut de régie référente sur l'audio. La société continue ainsi son développement stratégique en s'associant avec Chant de France, une station qui a su se démarquer par son offre musicale riche et variée. Pour Chant de France, cette collaboration avec Lagardère Publicité News est une occasion de maximiser ses revenus publicitaires et d'optimiser la gestion de ses espaces publicitaires. La station espère ainsi attirer de nouveaux annonceurs et renforcer son audience en Île-de-France. Cette nouvelle dynamique pourrait également influencer le paysage de la radio en Île-de-France, en offrant aux annonceurs de nouvelles opportunités pour atteindre leur public cible. En effet, la synergie entre Chant de France et Lagardère Publicité News pourrait créer de nouvelles campagnes publicitaires innovantes et efficaces. En somme, cette collaboration entre Chant de France et Lagardère Publicité News représente une avancée stratégique significative pour les deux parties, promettant de transformer le marché de la publicité radio en Île-de-France. Nous suivrons de près les développements de cette alliance dans les mois à venir. Tendance Ouest s'installe au Médiéval de Bayeux pour une couverture exceptionnelle de cet événement incontournable. Ce vendredi, la station régionale donnera la parole à divers participants et passionnés de l'époque médiévale. Liliane Fermin, animateur de l'émission, accueillera au micro un tavernier, un participant à la Grande Parade, un spécialiste de la construction de maisons en torchis, ainsi qu'une famille ayant reconstitué une ferme médiévale. Les médiévales de Bayeux, qui se déroulent du vendredi 5 au dimanche 7 juillet, célèbrent cette année leur 37e édition. Cet événement propose un programme exceptionnel comprenant un marché des nuiteux avec 150 exposants, une grande parade, des concerts, des reconstitutions historiques et des ateliers interactifs. Parmi ces ateliers, les visiteurs pourront apprendre à escalader une tour médiévale ou à construire une maison traditionnelle en torchis. Pour marquer ce rendez-vous incontournable, Tendance Ouest, partenaire officiel des Médiévales de Bayeux, se mobilise pour faire vivre en direct le début de l'événement. Ce vendredi 5 juillet, de 16h à 19h, la station proposera 3 heures d'émission spéciale, permettant aux auditeurs de plonger au cœur de l'ambiance médiévale. Cette couverture en direct promet d'être riche en découvertes et en émotions, offrant un véritable voyage dans le temps aux auditeurs de Tendance Ouest. La présence de Tendance Ouest au Médiéval de Bayeux souligne l'importance de la proximité et de l'engagement local de la station. En donnant la parole aux acteurs et aux passionnés de cet événement, la radio renforce son lien avec son audience et met en lumière des traditions et des savoir-faire ancestraux. Cette initiative démontre une fois de plus le rôle crucial des médias locaux dans la valorisation du patrimoine culturel et historique de leur région. Selon les dernières données Metridom pour la période de janvier à juin 2024, l'audience des radios à La Réunion montre une forte domination de la station Freedom. Avec plus de 200 000 auditeurs quotidiens, Freedom reste largement en tête des préférences des auditeurs de l'île. Un point d'audience cumulé à La Réunion représente 7 185 personnes âgées de 13 ans et plus.
Cette mesure précise permet de mieux comprendre les dynamiques d'écoute sur l'île et de comparer les performances des différentes stations. La position dominante de Freedom n'est pas une surprise, car la station a su maintenir une offre de contenu qui résonne fortement avec les habitudes et les attentes des auditeurs réunionnais. Cette fidélité de l'audience est un indicateur clé de la pertinence et de l'impact de la station sur le marché local. Les autres stations de radio à La Réunion continuent également de jouer un rôle important dans le paysage médiatique de l'île. Toutefois, aucune n'atteint le niveau d'audience de Freedom, ce qui souligne l'importance de la station dans la vie quotidienne des habitants. Il sera intéressant de suivre l'évolution de ces tendances dans les prochains mois, notamment avec l'émergence de nouvelles technologies et plateformes de diffusion audio. Les habitudes d'écoute pourraient évoluer, mais pour l'instant, Freedom reste le leader incontesté de la radio à La Réunion. France Bleu Lorraine a lancé sa grille estivale ce lundi 1er juillet. Cette nouvelle programmation estivale, qui durera 8 semaines, propose 60 heures de programmes locaux hebdomadaires et 100% de séries inédites. L'objectif est de placer l'été sous le signe de l'évasion et des découvertes. Parmi les nouveaux rendez-vous estivaux, les Lorrains auront l'occasion de découvrir la Moselle comme ils ne l'ont peut-être jamais vue. Tous les jours, dans l'émission Moselle Insolite, Tim Girard raconte les petites histoires qui ont façonné la grande histoire de cette région. C'est une belle manière de redécouvrir le patrimoine local tout en se divertissant. Pour ceux qui cherchent à se rafraîchir, Marc Grandmontagne emmène les auditeurs au bord des lacs de la région chaque jour. C'est une opportunité unique de découvrir ces lieux magnifiques et de rencontrer les Lorrains qui les font vivre. Une émission rafraîchissante qui promet de belles découvertes. Le dimanche, de 10h à 11h, les auditeurs sont invités à bruncher avec une personnalité lorraine. Cette émission, enregistrée à Metz sur un bateau le long de la Moselle, permet de découvrir le parcours et l'histoire de l'invité tout en profitant du patrimoine messin. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de belles histoires et de découvertes culturelles. Qui n'a jamais joué au jeu « Tu préfères » ? Cet été, les Lorrains n'y échapperont pas avec la nouvelle série Schlapp ou Schneck. Tous les jours, un Lorrain expose ses préférences estivales et en explique les raisons. C'est une manière ludique et originale de découvrir les habitudes et les goûts des habitants de la région. Le passeport de l'été France Bleu Lorraine deviendra très vite le meilleur ami des vacances des auditeurs de France Bleu Lorraine. Tous les matins, ils ont la chance de gagner ce précieux sésame qui leur permet de profiter de 2 entrées pour 9 parcs d'attractions et de loisirs de Lorraine et d'Alsace. De quoi occuper toute la famille pendant les vacances. Enfin, le jeu star de France Bleu Lorraine, à la recherche du schlouk, ne prend pas de vacances cette année. Les Lorrains retrouveront ce jeu tous les week-ends de 11h à 12h. Avec 1 heure pour gagner de très beaux cadeaux. Une manière ludique de passer son week-end tout en espérant repartir avec des surprises. En plus des programmes, la musique joue un rôle central dans la grille estivale de France Bleu Lorraine. Chaque soir, les auditeurs peuvent élire leur tube de l'été préféré via l'application mobile gratuite, Ici. Le tube gagnant est diffusé à 18h55, offrant ainsi un moment musical privilégié tout en découvrant l'histoire de ces chansons estivales. Ces programmes ont été imaginés non seulement pour les Lorrains qui ne partent pas en vacances, mais aussi pour ceux qui choisissent de rester dans la région et pour les touristes de passage. France Bleu. Lorraine a su créer une grille estivale riche et variée, promettant un été sous le signe de la bonne humeur et des découvertes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez apprécié ce tour d'horizon de l'actualité radiophonique et podcastique. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.